Hey hey, salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Kelvin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau numéro de Il était une fois la vie et je suis toujours en compagnie de Doko. C'est moi. Et aujourd'hui on va parler de Happy Birthday de Christopher Landon. Alors Happy Birthday, qu'est-ce que ça mange? Eh bien Doko, je te laisse résumer pour une fois le film. Donc c'est un genre qui est vendu en tout cas comme film d'horreur. En fait, vous avez le personnage principal qui est donc une nana à la fac. Elle se réveille dans le lit d'un inconnu. C'est le jour de son anniversaire. Elle va suivre la journée normalement. Et à la fin de la journée, en fait, elle se fait tuer. Sauf qu'en fait, elle se réveille au début de cette même journée. Elle va revivre la journée, se refait tuer et ainsi de suite. Elle va devoir découvrir en fait qui est son tueur et arriver jusqu'à la fin de la journée pour rompre le sort. Alors c'est un film qui est plutôt intéressant sur le contenu ou en tout cas sur la forme parce que basiquement c'est vraiment un slasher, en tout cas c'est vendu comme un slasher basique, ça ressemble un petit peu à Scream avec ce tueur masqué un petit peu pâteau qui essaye de tuer un personnage en particulier, sauf que là eh ben, il n'y a pas plusieurs morts, il n'y a pas plusieurs personnages, en réalité il y en a qu'un qui se fait constamment tuer. Et le premier point qui va être intéressant sur ce film, c'est que ça va jouer avec les codes du slasher, parce que dans un slasher, en fait, vous avez plusieurs personnages, et puis plus le film avance, plus il y a de morts, plus en fait on distille des indices qui vont nous donner justement à savoir, bah alors lequel peut être le tueur, qui va être le tueur parmi tous les personnages qu'on nous a présentés. Là, pour le coup, le fait d'avoir un seul mort et cette journée qui se répète, déjà ça permet de mixer un peu des genres, puisqu'on va avoir un petit peu ce mix entre Un jour sans fin et puis Scream. Et les morts sont anecdotiques au final. Voilà, c'est surtout ça, c'est que de un, en fait, les morts sont anecdotiques, parce que de toute façon, c'est toujours le même personnage qui meurt, et on sait qu'il va mourir tout le temps. Mais là où c'est intéressant, c'est que contrairement au slasher qui va disséminer ses indices au fur et à mesure que le film avance. Là, en réalité, c'est ça qui est très malin, que j'aime beaucoup, c'est que une fois que vous avez vu le film, vous vous rendez compte que tous les éléments sont là depuis le début. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu la première journée, en réalité, vous avez vu tous les éléments qui normalement doivent vous permettre de résoudre le puzzle. C'est ça. Sauf que c'est tout un tas de fusils de Tchekhov et c'est mis au milieu d'éléments qui en réalité n'ont aucun intérêt. Mais Qui mettent sur des fausses pistes, qui un tas de nous entraînent détails, sur des c'est fausses- noyé, donc on n'y fait pas forcément gaffe sur les choses. C'est pour ça qu'à l'avant-dernière journée, à la dernière journée, on se fait Ah, en fait, ça c'était important, il va se passer ça après. Voilà. Mais du coup, c'est intelligemment fait là-dessus, et en plus, ça utilise les codes du slasher. Mais en fait, le film qui est vendu plus ou moins comme un slasher est vraiment juste, en fait, en vrai, plus un film d'enquête. Parce Ouais. que, comme dit, les morts, on s'en fiche, elles sont anecdotiques, et limite, je pense que, j'ai pas vérifié, mais je pense pas que le film soit interdit à quoi que ce soit, je pense qu'il est vraiment PG pour tous. Parce que en fait, il y a très très peu de sang, il y a absolument pas de gore, les morts sont limite en hors-champ ou tout flou. Quasiment, Donc c'est ouais. vraiment anecdotique, c'est fait pour tout public. Et vraiment l'accent est pas là-dessus, c'est le cœur du film, c'est qui est le tueur, pourquoi, Voilà. qu'est-ce qu'elle a fait la nana pour ça. Et Donc- au moins ça utilise les codes du slasher, mais c'est plus un film d'enquête à ce niveau-là. Voilà, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est d'utiliser complètement l'univers, les codes du slasher pour en faire un film plus un thriller où le cœur est l'enquête, le savoir qui est vraiment le tueur, parce qu'en réalité dans un slasher, ce qui compte c'est vraiment le passage, bah non vas-y fais pas ça, non tu vas te faire tuer, oh mon dieu le tueur, alors qu'en réalité dans celui-là, on utilise les apparats du slasher pour le transformer en film d'enquête et dans un savant mélange qui fonctionne bien. Mm. Deuxième point qui fonctionne très bien avec le film, c'est que il reste pas sur le même ton tout le long. Ouais, et puis c'est pas premier Voilà. degré. Hein. C'est pas premier degré, c'est-à-dire qu'au début, il y a la première journée où là on est vraiment sur de l'exposition. Ensuite vient l'élément perturbateur, elle se fait tuer, elle se réveille. Donc là, elle vit sa deuxième journée, elle vit la deuxième fois sa journée. Mais Et, du coup, ça change parce qu'elle est un peu perturbée, elle est en mode Ah, c'est Voilà. bizarre, j'ai l'impression de déjà vu, ah machin, et puis au final, on n'en fait pas gaffe parce qu'on a tous eu une fois une impression de déjà vu. Voilà. Donc elle suit sa journée, et en fait, Et à la fin, cette deuxième on journée-là, en retrouve fait, le même élément à la fin, le tunnel en fait, et là, non, hein, non. mais elle se refait tuer, mais différemment. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième journée, elle, est toujours quasiment aussi complète. On montre quasiment autant de choses que dans la première journée. Et puis, à partir du moment qu'elle se rend compte, qu'elle revit sa journée, elle se dit ok. Au début de la troisième journée, elle essaye de dire qu'est-ce qui m'arrive, comment je peux faire. Et c'est là où il y a la rupture de ton, Il y a parce une qu'au début, première, on est ouais. très premier degré, les deux premières journées sont limite l'exposition du film, en mode un peu serious business, et là où on a le plus l'ambiance un peu pesante, slasher, machin.
avec justement un peu une obéissance au code du slasher à ce niveau-là. Et après, on commence à avoir des ruptures du ton, même si la troisième journée, là où elle se barricade dans sa chambre, on a un peu une scène en mode ouh, on va avoir d'un jumpscare. Et en fait, après, il y a tout le temps des ruptures de ton. Au bout d'un moment, ça devient limite un clip show en fait, Voilà, où c'est elle un va clip show éliminer les très, victimes très comique en fait. potentielles, où c'est beaucoup plus Où comique. il y a de la musique, c'est très pop, c'est très rythmé, où en fait elle va faire tout et n'importe quoi, puis à chaque fois elle se fait tuer, puis t'as l'impression quand elle se fait tuer, elle est là, ah, fais Bon, chier. bah, c'est pas lui quoi. Ouais, c'est pas Next. lui. Bon, bah c'est parti, next, je me fais tuer. Et donc comme ça, et l'intérêt de ces ruptures de ton, c'est que on garde toujours un intérêt au film, ça relance toujours un intérêt. C'est-à-dire que bon, au début, on se dit, ok, d'accord, on a capté, mais le fait qu'on passe subitement sur un petit ton très léger, eh ben, redonne un intérêt. On se dit, c'est marrant, ok, d'accord. Et on a plus du tout la même sensation qu'avec le début. Et puis une fois qu'elle a fini ce côté très enquête, très pop, comme on a dit, là, ça rebascule sur du premier degré. Sur du sérieux, parce qu'en fait, elle Ouais. commence à avoir des séquelles de ses précédentes morts, donc elle commence à se sentir pas bien. On voit qu'elle a des séquelles, normalement elle devrait être morte avec les radios qu'ils font à l'hôpital, comme c'est montré dans la bande-annonce. Donc elle est là, bon, bah en fait, j'ai peut-être pas un nombre infini de morts, je vais peut-être finir par vraiment claquer quoi. Voilà, et là on repart vraiment dans une enquête, c'est-à-dire qu'on n'est plus Mm. vraiment dans le slasher, là elle se dit ok, tac 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 tac, et puis comme d'habitude, après on arrive sur eh ben, la quatrième partie du Quatrième film, acte inévitable, hein, parce Voilà. que là c'est vraiment, ça utilise les codes jusqu'au bout, donc il y a un quatrième acte aussi. où on s'était dit ouais c'est bon, elle s'est débarrassée du tueur, et en fait non, il y a il y a un dernier rebondissement qu'on avait, en tout cas que toi t'avais On arrive à grillé. semi-griller quand même, quand on a minimum habitué à ce genre de film. Hein. Voilà. Mais globalement, c'est quand même un film qui est Très du coup- fluide. C'est très fluide, c'est très malin. Les acteurs sont très sympas, ils passent bien. Ils surtout sont qu'il y en pas a connus, 36. hein, mais ça pourrait être comme n'importe quel autre. Bah, ils ont la tronche de n'importe quel autre acteur de slasher ou de série télé dans ce genre-là. Ils répondent à des personnages archétypaux. Hein. On a le boyfriend potentiel, Et c'est ça qui est marrant d'ailleurs, voilà, c'est que la connasse de chef de la sororité. Voilà. On se dit, ah, toi, tu vas peut-être mourir. Non, mais elle remplit son rôle. On a l'héroïne qui porte du coup le film sur ses épaules parce que c'est elle qu'on verra le plus, forcément. et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment tous les personnages du slasher. C'est-à-dire que si c'était un slasher normal, eh ben on aurait tous ces personnages-là, on saurait à quoi ils répondent. On se dit bah elle, voilà, Et du coup, ça- c'est la pouffe un peu qui risque de mourir, mais pas tout de suite. La pouffe, on la fait pas mourir tout de suite. Le boyfriend potentiel, ah bah tiens, à un moment donné, on le suspecte d'être le tueur parce que Voilà. le film est fait comme ça. Il y a Il y a des petits il y a aussi l'espèce de copain à un moment donné qui surgit au début. Oui, toujours. Et Le copain creepy. voilà le creepy guy qui lui aussi peut être amené. Donc voilà, vraiment que des personnages archétypaux, mais finalement Bah ça Des- fonctionne. ça fonctionne parce qu'en fait du coup dans un slasher on se dit ah j'espère alors lui il va mourir, ah j'espère que lui va pas mourir. Alors que là dans celui-là c'est est-ce que lui c'est le tueur, est-ce que lui c'est le tueur, alors parce que du coup il y a qu'une personne qui meurt à chaque fois, c'est le personnage qui normalement dans un slasher ne meurt pas, et c'est ça qui est marrant, c'est que dans un slasher normalement un des seuls personnages qui ne meurt pas à la fin c'est ton héroïne, C'est c'est ça. ton personnage féminin comme ça. Je veux dire c'est à chaque fois c'est dans les grands slashers, si vous regardez pas que Scream, mais si vous reprenez Halloween, si vous reprenez Ouais, ouais, voilà, Elle est mise en danger, mais. à chaque pas fois, c'est elle le qui- personnage féminin, un personnage féminin fort qui ressort. Et là, c'est complètement l'inverse, puisque c'est le seul personnage qui meurt en boucle dans le film. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ouais, on a un film qui est très fluide. Qui est très fluide, qui est très intelligent avec ses ruptures de ton et surtout ses changements d'ambiance et même au terme de réal. Parce qu'à un moment donné, en fait, on a même à passer un certain nombre de journées, elle se sent vraiment pas bien. Et donc en termes de réal, en fait, il change un peu comme si elle était bourrée ou autre, la caméra bouge, il y a un changement d'éclairage et tout. Et même le clip show, là où un autre film, on pourrait potentiellement en avoir fait des caisses sur la forme, avec rajouter des trucs à l'écran haut, en mode Suicide Squad, bah là au moins il fait sobre. Il fait un clip show rigolo, mais il reste dans les bornes, quoi. Voilà. Donc franchement, c'est un film. C'est sympa. Mais c'est surtout c'est un film qu'on n'attendait pas spécialement, c'est-à-dire qu'on est allé le voir en disant, on a vu la bande-annonce, on a dit oh ça peut être sympa sur le concept. Parce qu'il y a des films concept comme Voilà. ça qui se foirent totalement, mais là ça tient de bout en bout et C'est ça ça. réussit. C'est ça qui est c'est très intéressant, c'est qu'au final, on se dit c'est un film concept, mais ça peut très vite dériver. Non, là le film se dit non, j'ai un concept, je le tiens jusqu'au bout et je parle
de ça. C'est mon film, c'est mon concept. Et c'est vrai qu'il y a plein de films concept qui très vite dévident leur concept parce qu'ils disent ouais mais on peut pas faire que le concept, etc. Non, là le film assume et va jusqu'au bout. Donc on a vraiment un film qui est une bonne surprise, qu'on n'attendait pas du tout, qu'on vous conseille parce qu'en plus c'est vraiment tout public. Il n'y a pas de... Même les gens qui aiment pas les films d'horreur, c'est pas un film d'horreur. C'est vraiment un film très bien ficelé, qui est vraiment qui tient en haleine. Une petite soirée détente de 1h30, 1h40. Ouais, c'est ça. Donc franchement, Happy Birthday, une bonne surprise qu'on vous conseille. C'est très sympa, c'est très malin et c'est un bon, Bon divertissement. un très bon tranquille. divertissement. Voilà. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous encourage à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires, à partager la vidéo. Ça c'est super important pour nous, en tout cas, c'est super sympa si vous le faites. Et n'hésitez pas à vous, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant quelque part par là. Et retrouver nos autres vidéos de la chaîne en cliquant quelque part par là. Je pense que ça doit cacher ma tête quelque part. Voilà. Non, ça doit être par là, mais ça doit cacher ma tête. Puis ça Voilà. cachera la mienne. Voilà, non, par là c'est la chaîne YouTube qui va cacher ta tête. Enfin bon, bref, voilà. Sur ce, on vous dit à bientôt, portez-vous bien. Voilà. Et voilà.